5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 14 mai 2020. C'est moi qui vous ai choisi. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En cette fête de Saint Matthias l'apôtre, nous voulons réellement nous appesantir sur le choix que le Maître fait sur chacun de nous quant à la responsabilité commune que nous avons de pérenniser son œuvre et sa mission dans le monde. Après la trahison de Judas Iscariote, la communauté des premiers chrétiens avec les apôtres est convaincue qu'il faut donner la charge que jadis était dévolue à Judas, à quelqu'un d'autre, à un nouvel apôtre. Et le critérium pour le choix du nouvel apôtre est que celui qui doit être élu devra être un témoin de la résurrection, c'est-à-dire un disciple qui a suivi le Maître de son baptême au Jourdain jusqu'à son ascension à la résurrection. Ce qui signifie en clair qu'il doit avoir vécu avec le Christ, l'avoir entendu, suivi ses enseignements, partagé son intimité et mangé, bu avec lui après la résurrection. Telle est l'expérience irremplaçable qui permettrait au nouvel apôtre ou aux apôtres en général de parler avec assurance et de consolider ainsi leur témoignage. Pour prétendre parler donc du Christ, il faut avoir des assises solides, l'avoir connu, comme disait Saint Jean, nous qui l'avons vu, qui l'avons touché et qui avons mangé avec lui. Voilà le critère selon lequel il fallait faire le remplacement de Judas Iscariote. Dieu donc est amour, c'est-à-dire il est relation, il est partage. C'est pourquoi il a créé l'homme, parce qu'il n'est pas égoïste. Pour rendre l'homme, il l'a créé donc pour le rendre bénéficiaire de son amour, bénéficiaire de ce don. C'est pourquoi il le pousse à le suivre pour qu'il puisse lui procurer le salut. Suivre le Christ signifie donc avoir part au salut qu'il veut nous donner en partage, comme suivre la lumière nous rend participants de la lumière. Parlant de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? L'évangéliste Jean dit, il n'était pas la lumière, mais il est venu comme témoin de la lumière. Et il ajoute, Jean était la lumière, qui est lui et
qui brûle. Pour avoir témoigné de cette lumière, il est devenu resplendissant et à telle enseigne qu'il pouvait brûler et qu'il pouvait irradier. Donc, si Jésus nous invite à le suivre, c'est pour qu'il nous rende participants de cette divinité, qu'il nous rende participants de ce mystère de salut auquel il nous associe intimement. Alors, vous comprenez que la gloire de Dieu, c'est l'homme qui doit être debout, l'homme vivant. Et celle de l'homme, c'est de persévérer dans le service de Dieu pour qu'il devienne porteur de sens et de pertinence, c'est-à-dire celui qui communique aux autres la vie de Dieu. Et pour bien comprendre cette sagesse, le Christ nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le concède. Mais ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, 16. Christ nous commande donc la charité fraternelle. La charité doit être forte. C'est le ciment qui doit sceller notre unité pour que notre témoignage soit véridique. Cette charité doit être forte parce qu'elle doit affronter le mal injuste du monde, le mal qui a pour mission de pouvoir détruire le monde. Et l'union dans l'amour à Jésus sera une union dans la souffrance. Le même sort destiné au maître, eh bien, sera aussi dévolu aux disciples, parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et rappelez-vous aussi, dans Luc 9, 23, le Christ nous dit, si quelqu'un veut veut devenir mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On est disciple que en faisant ce qu'a fait le maître, en imitant le maître. Il n'y a pas donc de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, pour apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés jusqu'à donner notre vie pour nos amis, il convient que nous nous mettions à l'école, que nous puissions fréquenter assidûment les, les pages de l'Évangile, que nous puissions les scruter, nous puissions les ruminer pour connaître le Christ, pour le connaître, pour apprendre à nous comporter comme lui s'est comporté. Il faut que nous puissions lire et relire les textes de l'Évangile pour voir quel a été le comportement du Christ. Certes, le chemin est long de cet apprentissage du Maître, mais c'est l'unique mode pour pouvoir justement chercher avec loyauté à chaque rencontre, à chaque relation, ce que aurait fait le Maître à notre poste, à notre place, et agir ainsi en conséquence. C'est maintenant que ça commence. C'est aujourd'hui que nous devons nous mettre à l'œuvre pour essayer de nous mettre à l'école du Christ, à l'école du Maître. Demandons sa grâce. Seigneur, prends ce cœur de pierre et donne-moi un cœur humain, un cœur semblable à celui de la dame du silence, la dame de la fidélité cachée
et inébranlable de la dame, toute disponible à ta parole, afin que je puisse t'aimer, t'imiter et te plaire en toutes circonstances. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.